Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 mars. Je vous souhaite donc la bienvenue à votre émission Jeudi Boanidi. Avant de continuer dans ce que j'ai l'intention de vous dire aujourd'hui, j'aimerais rappeler quelque chose que le président Laurent Gbagbo avait dit une fois dans une de ses allocutions. Je ne me souviens plus à quelle occasion c'était, mais je me souviens encore très bien de ce qu'il avait dit. Je pense que ça doit être pendant le forum de la réconciliation. Je crois que ça doit être ça, là. Il a dit, c'est depuis que je suis à ce poste, c'est-à-dire en étant président, que je me rends compte que tout ce qui se passait ne se faisait pas sous l'ordre du président Félix Houphouët-Boigny, pour qui j'ai encore un immense respect. Il y a des gens qui font du zèle. Il y a des gens qui se lèvent d'eux-mêmes et qui posent des actes. Mais quand tu es le président, c'est toi qui prends la responsabilité, c'est toi qui portes le chapeau. Je me souviens très bien de ça. C'est depuis que je suis à ce poste que je me suis rendu compte que tout ce qui se passait n'était pas nécessairement la responsabilité du président Félix Houphouët-Boigny. Je paraphrase. Pourquoi je fais ce retour en arrière en utilisant les termes du président Laurent Gbagbo? C'est pour dire qu'effectivement, il y a des gens qui font du zèle. Et quand tu es le président de la République, c'est toi qui prends nécessairement les pots cassés. Je l'avais dit dans le jeudi Boanidi du 27 février, où je m'adressais au président Alassane Ouattara, où je lui disais qu'il y a des choses qui se font, c'est vous qui allez porter la signature. Et donc c'est ça. Le 5 mars, nous avons tous entendu que selon la Constitution, selon l'article 55 de la Constitution, le président Alassane Ouattara ne pouvait pas briguer un troisième mandat. C'est par respect donc pour cette Constitution qu'il a dit qu'il ne se présentait pas. C'est la loi. Il est obligé de s'y conformer. Le 9 mars, il y a des femmes à Abobo qui ont décidé qu'elles n'étaient pas d'accord avec cette décision en conformité avec la loi, en conformité avec la Constitution. Ces femmes ont dit qu'elles ne sont pas d'accord et qu'il faudrait que le président Alassane Ouattara brigue un troisième mandat parce qu'il travaille bien, parce qu'il a fait des choses incroyables, des choses qu'aucun président jusque-là n'avait eu à faire. Elles se sont donc opposées à la loi. Dans un État qui se respecte, c'est un délit qu'elles ont commis. Elles devraient donc être arrêtées et poursuivies pour ça. Pour incitation au non-respect de la loi. Pour incitation au non-respect de la Constitution. Elles n'ont pas été inquiétées. Mieux, leur marche était encadrée par les forces de l'ordre. Le 11 mars, il y a des jeunes gens à Yopougon qui ont décidé que le président Alassane Ouattara avait choisi de se conformer à l'article 177 de notre Constitution. Ils ont estimé qu'ils n'étaient pas d'accord avec. Ils étaient donc en train d'expliquer aux gens qui étaient autour d'eux que c'était contre-démocratique ce que le président avait décidé de faire. Ils ont été arrêtés, ils ont été conduits je ne sais où, et dans la soirée, on les a relâchés. 2 poids, 2 mesures. Dans un État qui se respecte, 2 poids, 2 mesures. 2 groupes de personnes qui ont décidé d'aller contre la loi, d'aller contre la Constitution. Un groupe a été arrêté, l'autre n'a pas été inquiété, mieux, l'autre était encadré par les forces de l'ordre. Est-ce donc dire que les forces de l'ordre qui ont accompagné les femmes à Bobo
sont contre la loi aussi. Parce que aller canaliser une marche ou un meeting ou peu importe, un rassemblement de personnes à un endroit et écouter ces personnes dire que nous ne voulons pas que le président respecte la Constitution et que ces forces de l'ordre ne se sentent pas interpellées, il y a problème. Il y a problème. Et que des jeunes gens posent le même pas. Il n'y a aucune différence entre ce que les femmes d'Abobo ont fait et ce que ces jeunes gens ont fait. Il n'y a aucune différence. C'est la même chose, c'est sur le même pied d'égalité. Deux poids, deux mesures. Un groupe n'est pas inquiété et un groupe est inquiété. Mais vous qui prenez ce genre de décision-là, vous qui décidez d'aller arrêter un groupe de personnes parce qu'elles sont en train de poser des actes selon vous qui ne sont pas bons, pendant que des jours avant, un autre groupe avait fait la même chose. C'est le président Alassane Ouattara qui vous a demandé d'aller arrêter ces jeunes gens? Si oui, alors je trouve que le président Alassane Ouattara n'a vraiment rien à faire. Sinon, arrêtez de faire du zèle. Arrêtez de faire du zèle. Parce que ce que vous ignorez ou que vous feignez d'ignorer, c'est que le président Alassane Ouattara, il ne sera pas là éternellement. Même s'il avait décidé de briguer un troisième mandat, même s'il réussit à trafiquer tous les résultats et qu'il décide d'être encore président, il ne va pas rester là éternellement, de toutes les façons. Mais c'est vous qui vivez au quotidien avec les enfants de ces jeunes gens-là. Vos enfants que vous êtes allés arrêter, qui ont posé les mêmes actes que les femmes d'Abobo, c'est-à-dire aller contre la loi, contre la Constitution. Vous vivez au quotidien avec les enfants avec les parents de ces enfants-là. Demain, quand le président Alassane Ouattara ne sera plus là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il vous arrive de penser à demain? Ou bien vous allez vous exiler? Il y a des gens qui ont fait la pluie et le beau temps par le passé. Au temps du président Houphouët-Boigny. Il y a des gens qui décidaient de ceci et cela et puis on faisait. Au temps du président Bédié, il y a eu la même chose. Au temps du président Gueye, il y a eu la même chose. Au temps du président Gbagbo, il y a eu la même chose. Il y a des gens qui ont fait du zèle. Il y a des gens qui ont fait des choses pour lesquelles ils n'avaient pas eu mandat ou mission. Mais se faire remarquer et croire qu'en agissant ainsi, on va espérer avoir une nomination. Mais vous faites des erreurs. Vous faites une grave erreur. Parce que tous ces gens qui faisaient la pluie et le beau temps là, quand ces présidents-là n'étaient plus là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Des illustres inconnus. Des gens qui n'avaient que leur honte dans le quartier où ils habitaient, où ils ont sémé la terreur parce qu'ils étaient au pouvoir. Vous ne pensez pas à ça. Mais demain arrive. Vous avez relâché les jeunes gens, c'est tant mieux. Mais vous n'auriez même pas dû les arrêter. Vous n'auriez pas dû, parce que les femmes d'Abobo ont fait la même chose qu'eux. Les femmes d'Abobo ont estimé que le président allait contre leurs intérêts. Donc elles ont manifesté leur intention ou bien leur souhait. Ces jeunes gens aussi, ils ont estimé que le président Alassane Ouattara va contre leurs intérêts. Donc ils ont décidé d'informer la population. Vous allez les arrêter, pourquoi? Mais vous faites du zèle. Un zèle inutile. Parce que vous mettez à dos vos concitoyens. Même si les gens ne disent rien aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le pouvoir que vous avez, mais ils retiennent. La politique, c'est volatile. C'est instable. Tu ne peux pas décider de te faire un ennemi aujourd'hui à cause de la politique. Parce que demain, la roue tourne. Tu es au pouvoir aujourd'hui, tu fais la pluie et le beau temps. Quand les gens te voient, ils te craignent. Les hypocrites vont te lancer des fleurs. Ils vont te faire de beaux sourires. Mais tu ne sais pas ce qu'ils ont dans le cœur. Demain, quand tu ne seras plus au pouvoir, tu vas voir. Inspirez-vous de ce qui se passe au quotidien. Nous avons grandi ensemble dans ce pays. Nous avons tout fait ensemble, les mêmes écoles primaires, les mêmes collèges, les mêmes lycées, les mêmes universités. Et aujourd'hui, à cause du pouvoir, nous nous sommes créés des ennemis par nos actes et par nos décisions. Mais et demain? Demain arrive. Même si
selon ce qui se raconte, le président Alassane Ouattara veut installer M. Gon Coulibaly. M. Gon Coulibaly ne va pas faire 100 ans au pouvoir, de toutes les façons. De toutes les façons. Le PDCI a géré le pays pendant 39 ans. Aujourd'hui, le PDCI n'est pas au pouvoir. Donc, même si vous allez jusqu'à 2050, vous allez perdre un jour le pouvoir. Donc, comportez-vous correctement pendant que vous êtes au pouvoir. Vous, les ministres, qui méprisez vos concitoyens. Vous, les directeurs régionaux, qui renvoyez les gens, qui faites ce que vous voulez. Vous, les directeurs départementaux, qui êtes au pouvoir aujourd'hui et qui croyez que ça va être éternel. Ça n'a pas été éternel pour les autres. Pourquoi vous pensez que pour vous va être éternel? Même si aujourd'hui, tu as été nommé par le président Alassane Ouattara, qu'on dit que tu es RHDP, que tu travailles correctement, tu fais rien que ton travail. Demain, quand il ne sera plus là, tu ne seras pas inquiété. Même si celui qui vient au pouvoir fait la chasse aux sorcières, qu'on te renvoie, ton travail va t'appeler, il va te renommer après. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe à Koumassi. Tout le monde est unanime que le maire Cissé Bakongo travaille. Oui, il est RHDP, oui. Mais si demain, le RHDP n'est plus au pouvoir, les populations de Koumassi peuvent lui donner encore leur confiance parce qu'il a travaillé pendant qu'il était au RHDP. Prenez exemple sur lui. Fais ton travail correctement. Travaille avec ta conscience. Et le travail que tu vas faire avec cette conscience, il va parler pour toi demain quand il va avoir une chasse aux sorcières. Parce que la chasse aux sorcières, qu'on dise non, oui ou non, elle existe. Parce que nous sommes des êtres humains. Comportez-vous correctement pendant que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Parce que le pouvoir, il n'est pas éternel. Les femmes d'Abobo ont décidé d'aller contre la décision constitutionnelle. Elles ont demandé un 3e mandat. Au Niger, quand le président a décidé de ne pas se représenter, il y a des gens qui sont venus lui dire de se présenter. Il les a arrêtés, il les a fait arrêter. Parce que selon lui, ils allaient contre la Constitution. Et ces femmes n'ont pas été inquiétées. Elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Elles ont dit plein de choses. Des choses incroyables même. Elles n'ont pas été inquiétées. Elles ont été encadrées même par les forces de l'ordre qui devaient les arrêter. Et ces jeunes gens, estimant que le président est en train de faire quelque chose qui n'était pas, selon eux, correct, ils informaient les gens autour d'eux. Parce que généralement, la population n'est pas informée de plein de choses. Hein. Vous allez les arrêter. Parce que vous avez la signature aujourd'hui. Mais vous n'allez pas l'avoir éternellement. Je vais chanter une chanson avec vous. Une chanson que nous avons chantée quand nous étions enfants. Pour rappeler aux uns et aux autres que la politique, c'est bien. La politique, c'est correct. Mais la vie ensemble est mieux. La vie dans notre communauté, la vie dans notre voisinage est mieux. Tu vas suivre un homme politique aujourd'hui. À cause de ça, tu vas te faire des ennemis. Tu ne parleras plus à ton voisin. Et demain, faisons la politique. Faisons-la sainement. Faisons la politique, mais faisons-la sainement. Soyons objectifs dans ce que nous faisons. Et ça va parler pour nous. Même si, pendant que nous le faisons, les gens nous lancent la pierre, ça parlera pour nous un jour. Je vais chanter donc cette chanson que tout le monde connaît, tous les gens de ma génération et même celles, un peu mes premiers enfants connaissent, que nous avons chanté ensemble pour vous demander de faire en sorte que la fibre patriotique, l'amour du pays passe avant l'amour d'un leader politique. Que l'amour du pays passe avant notre parti politique. Parce qu'un parti politique, on peut le dissoudre un jour, il peut disparaître. Un parti politique, on peut le dissoudre un jour, il peut disparaître, mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais dissoute. À moins qu'il y ait à moins que ce soit la fin du monde. Sinon, la Côte d'Ivoire sera toujours là. Mais un parti politique, il peut ne plus être là. Ton leader politique, c'est sûr qu'il ne sera pas toujours là parce que c'est un être humain.
Mais ton pays, insulter les gens sur les réseaux sociaux, les menacer de mort à cause de la politique, c'est une grave erreur que vous commettez. Chacun est libre de dire ses vérités. Même si elles ne sont pas des vérités universelles, ce sont les vérités de la personne et elle les dit. Si ce n'est pas votre vérité, mais vous venez vous débattre avec la personne, mais venez l'insulter, la menacer de mort, de ceci, cela, c'est puéril. C'est puéril. Le pouvoir, il rend ivre. Mais la perte du pouvoir dans des conditions, je sais pas moi, apocalyptiques, fait perdre la raison. Amina, Amina, Minantole, Elesiba, Enao, Amina tu se Pascalina, Sinawe, Amizongo. Gisme, et si je t'aime, et voilà leke, zoom, pempin, amanazou, c'est peut-être idiot. Peut-être des gens vont rire en m'écoutant chanter cette chanson. Mais le message que j'envoie derrière cette chanson, c'est pour dire que nous avons des souvenirs communs. Nous avons des rêves communs. Être bien dans notre pays, voir nos enfants réussir, c'est légitime pour tout le monde. Mais vous qu'on nomme, arrêtez de faire du zèle et d'écraser les autres. Parce qu'un jour, ça va vous retomber dessus. C'était mon message de ce jeudi, 12 mars. On se dit à jeudi prochain pour un autre jeudi Boinetti. N'oubliez pas, nous avons un bien commun. Nous avons des souvenirs communs. Les hommes politiques, ils sont de passage dans nos vies. Ne les brisons pas à cause d'eux.